Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo et dernière vidéo sur les réalisations de vie, puisque nous sommes arrivés à l'énergie 9 qui est la dernière énergie. Avant de commencer cette vidéo, je souhaitais vous présenter mes vœux pour l'année 2025. Je vous souhaite pour cette année le classique, de la joie, de l'harmonie, de la paix, de l'amour dans vos cœurs, autour de vous. J'ai envie de vous dire de faire de votre mieux. Je vous souhaite de faire de votre mieux parce que ça amène la paix. Quand on fait de son mieux, on est en paix. Là-haut, on ne nous demande pas d'être parfait. On nous demande de faire de notre mieux. Surtout que nous sommes en année universelle 9, qui est l'année de l'amour universel. Donc je vous souhaite vraiment de faire du mieux que vous pouvez pour créer l'harmonie en vous et l'harmonie autour de vous. Je vous souhaite de belles réussites, et les réussites ne sont pas toujours matérielles, hein, chaque petit pas compte. Je vous souhaite le meilleur et l'abondance sur tous les plans. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette année 2025, c'est déjà pas mal. Passez une merveilleuse année 2025. Maintenant, on va voir donc cette énergie 9. Alors, j'ai déjà fait 8 vidéos sur les réalisations de vie. Je ne vais pas donc vous redire à nouveau ce que sont les réalisations de vie. Je vous laisse regarder ces 8 vidéos précédentes. Je vais passer directement à cette énergie 9. Alors, le 9, c'est le nombre ou l'énergie du dévouement, de l'altruisme, de l'amour universel. C'est l'énergie des rêveurs, des idéalistes, des humanistes. Le 9, c'est un visionnaire. Le 9, il voit loin, il voit grand, il voudrait refaire le monde suivant ses rêves, suivant ses idéaux, mais malheureusement, qui sont souvent utopiques. Il a une personnalité sensible, c'est un grand émotionnel. Le 9 est le nombre le plus émotionnel. Il est naïf, et il y a des gens qui profitent de sa naïveté, malheureusement. Et en plus, il est influençable. Ses qualités. Alors, c'est un altruiste, donc il est serviable, il est généreux, empathique, compatissant, indulgent, fidèle, honnête, passionné. Également le 9, c'est une énergie indépendante, très indépendante, donc il est indépendant et il est assez dynamique. Ça, c'est pour les qualités essentielles. Maintenant, il a aussi des défauts. C'est quelqu'un qui peut être assez désordonné. Alors ça, je vais le mettre entre parenthèses parce que il n'y a pas que le 9 dans un thème, il y a tout un tas d'autres énergies. Et souvent, dans un thème, vous allez avoir une ou deux énergies dominantes. Donc si c'est un 4 qui est dominant, à ce moment-là, cette personne sera plutôt assez désordonnée, puisque le 4, c'est la discipline, c'est les cadres, c'est l'ordre. Par contre, si c'est un 3 qui est dominant dans le thème, ça ne se passera pas aussi bien. La personne peut être effectivement extrêmement désordonnée. C'est une personne qui n'a pas toujours la tête sur les épaules. Elle peut être assez insouciante. Elle peut aussi négliger la vie de famille. Ça c'est pareil, c'est à mettre entre parenthèses, ça va dépendre des autres nombres du thème. Si c'est un 6 ou si c'est un 6 dominant dans le thème,
Le 6, ce sont les responsabilités familiales. Alors, si c'est bien aspecté, il faut toujours regarder la grille d'inclusion, mais bon, en général. Donc, si c'est un 6, ça se passera bien. Par contre, si le thème est à dominante 5, ça se passera moins bien. Alors, comme la personne est assez sensible et assez émotionnelle, forcément le 9 est un romantique. Et il va rechercher l'âme sœur. Il peut mettre longtemps avant de trouver l'âme sœur, mais une fois qu'il l'a trouvée, quand il s'engage, c'est pour la vie. Le 9 a besoin de grands espaces, de liberté. Il aime les voyages, il aime la nouveauté, il aime apprendre, il aime découvrir. Ce n'est pas quelqu'un qui va aller s'enfermer dans une routine. Si jamais c'est le cas, mais déjà, il ne sera pas heureux. Et puis, il ira chercher l'évasion ailleurs, autrement dit, dans les stupéfiants. Le 9, plus que n'importe quelle autre énergie, est davantage tenté par les drogues. Le 9 est le nombre de la transmission et de l'enseignement. Il aime apprendre, mais il aime aussi transmettre ce qu'il a appris. Il y a des enseignants, enfin beaucoup d'enseignants, qui ont du 9 dans leur thème, alors soit en chemin de vie, soit à un poste important, qui ont plusieurs 9. Le 9 est le nombre de l'achèvement. Il marque la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Ça peut être l'arrêt de difficulté, mais ça peut être aussi l'arrêt de quelque chose d'agréable. Quand il n'a pas de rêve utopique, quand le 9 garde les pieds bien ancrés sur terre, il a vraiment la capacité de se réaliser et de réaliser de grands rêves, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 9 est un visionnaire, tout comme le 11. Voilà donc pour l'essentiel de cette énergie 9, et on va voir aujourd'hui le thème de Rafael Nadal. Donc juste le temps de changer la caméra de place et je vous retrouve tout de suite. Voici le thème de Rafael Nadal. On le connaît sous le nom de Nadal, mais en fait il porte les deux patronymes. Nadal, celui de son père, et Parera, celui de sa mère. Donc je suis obligée de faire le thème avec les deux patronymes. Je vais procéder comme d'habitude en commençant par l'élan spirituel. Je vais rappeler ce qu'est l'élan spirituel. Ce poste-là représente notre intériorité. Ce sont les aspirations, les désirs de l'âme. La plupart du temps, d'ailleurs, les gens ne se rendent même pas compte, c'est inconscient. On ne connaît pas profondément nos aspirations. Alors, ici, c'est un 7. Le 7, c'est le nombre de la foi. Donc, son âme aspire à emprunter une voie spirituelle, une voie religieuse. Mais le 7, on est vraiment plus dans la spiritualité. Mais bon, c'est la foi, donc c'est aussi la religion. Mais quand on parle du 7, c'est davantage la spiritualité. Donc, son âme aspire à s'ouvrir à plus grand que soi. Comme c'est le nombre de la vie intérieure, forcément, il aspire au calme et à la paix. Le 7 est une énergie qui est assez posée et au niveau de l'affectif, des émotions, qui est assez réservé de ce côté-là. Il y a une certaine retenue. Il n'exprime pas vraiment ses émotions. C'est aussi une énergie indépendante, donc il aspire aussi à l'indépendance. En grille d'inclusion, c'est un 1.
Donc il n'est pas karmique, c'est bien, parce que souvent dans ce domaine-là, en Occident, il y a un 0. Donc il n'est pas karmique, mais il n'est pas non plus super bien aspecté, hein, puisqu'il a un équilibre à 1,88. Un 2 aurait été mieux. Ensuite, le moi intime. Le moi intime, c'est l'extérieur. C'est tel qu'on se montre dans la vie sociale, tel que les gens nous perçoivent. Ici, c'est un 1. Le 1, c'est le nombre de l'entrepreneuriat, de l'ambition, de la créativité, du leadership, de l'ego. Le 1, c'est un nombre très compétiteur. C'est un nombre qui veut gagner, qui veut toujours être plus haut, être devant, être le meilleur. Et c'est particulièrement marqué chez Rafael Nadal, puisque quand vous regardez sa grille d'inclusion, ici, il a un excès. Il a un fort excès, hein, avec ce 6. Donc vous comprenez maintenant pourquoi il est devenu un grand champion. Parce qu'il veut toujours, il veut gagner déjà, hein, c'est un battant, c'est un gagnant, c'est quelqu'un, le 1 a besoin de réussir, de se réaliser. Et comme il est en excès, c'est très fort chez lui. Et c'est pour ça qu'il a gagné, qu'il gagne souvent ses matchs. Il va jusqu'au bout de lui-même. Le 1, c'est quelqu'un qui veut, c'est l'ego, donc c'est quelqu'un qui veut briller aux yeux des autres. C'est quelqu'un qui veut toujours être sur le devant de la scène. Il y a 2 nombres comme ça. Il y a le 1 et il y a le 3. Mais pas chez Rafael Nadal. On le connaît, Rafael Nadal, c'est quelqu'un d'assez humble. Alors, ça vient, déjà, c'est un excès, mais c'est un 6. Le 6, c'est pas quelqu'un qui veut se montrer. Hein. Mais également, c'est le 7. Il a un 7 en nombre actif et un 7 en élan spirituel. Donc, c'est quelqu'un qui est plutôt discret. Hein. C'est quelqu'un de humble. Ensuite, nous avons l'expression. L'expression, c'est l'addition de l'élan spirituel et du moi intime. Ça veut dire que c'est notre personnalité complète, à la fois extérieure et intérieure. Et là, on retrouve encore un 8. Le 8, c'est comme le 1. C'est l'entrepreneuriat, c'est l'ambition, c'est la combativité. Ce sont les grandes entreprises. Il y a une différence quand même entre le 1 et le 8, c'est que le 8 n'est pas compétiteur. Le 8, c'est plutôt les projets de grande envergure. Le 8, on l'associe, il est lié quand même au patron, hein, aux employeurs. Donc là, avec le 8 et le 1, il a vraiment tout pour réussir. Hein. Il avait tout dès le départ. Hein. Il avait ce qu'il fallait. Le rapport des nombres. Entre le 1 et le 7, c'est mitigé. Des fois ça match, des fois ça ne matche pas. Alors quand c'est une seule personne, quand c'est des énergies à nous, ça fait de la dualité, ça crée de la dualité intérieure. Donc on essaye de gérer au mieux. Par contre, quand vous avez des différences comme ça, et que c'est 2 personnes, c'est-à-dire une personne qui va avoir un thème à dominante 1 et une autre personne un thème à dominante 7, eh bien les relations vont être beaucoup plus compliquées. Mais c'est mitigé, c'est pas impossible. Par contre, là, entre le 8 et le 7, ça ne s'accorde pas du tout, puisque le 8, c'est la vie matérielle et que le 7, c'est la vie intérieure. Et on va retrouver ce 7 ici, donc en nombre actif, qui représente quand même 30% de la personnalité. Donc, on va retrouver en fait les mêmes... Ça, c'est la même énergie que l'élan spirituel. Je ne trouve pas mes mots.
Alors, cette retenue qu'il a, au niveau affectif, au niveau émotionnel, ici dans l'élan spirituel, ben, du coup il va l'avoir aussi au niveau physique. Hein. Le nombre actif, c'est notre prénom, donc c'est une énergie assez forte, hein, active. Hein. Il porte bien, enfin active, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc c'est là qu'on voit en fait que Rafael Nadal est quand même quelqu'un de posé, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui est beaucoup dans l'intellect et dans la réflexion. Alors, il a réussi parce qu'ici, il avait quand même les énergies pour, mais il a réussi avec intelligence, puisque le 7 est le nombre de l'intelligence avec le 3. Et quand on a des énergies comme ça, ici c'est très puissant, hein. Le 1 c'est hyper impulsif. Hein. Et n'oublions pas aussi les deux énergies du nombre héréditaire, qui sont ce que nos parents, nos aïeux, nous ont laissé. Le 5 est une énergie très dynamique. Le 8, le 1, le 5 sont les nombres les plus dynamiques. Donc quand on a ça, quoique, l'énergie est présente hein, quand même, mais en moins forte intensité, puisque le nombre héréditaire n'est pas une énergie dont on se sert tous les jours. On s'en sert surtout pour l'administratif. On nous appelle tous les jours par notre prénom, mais pas par notre nom. Donc l'intensité est moindre. Mais l'énergie est quand même présente. Et c'est bien quand même d'avoir du 7, même si ce sont des nombres qui ne s'accordent pas, parce que quand on a des énergies fortes comme ça, eh bien le 7 vient tempérer quand même. Alors voilà pour l'essentiel de sa personnalité. Maintenant, on va regarder ce qu'il ramène de ses vies passées avec la grille d'inclusion. Ce qu'on ramène de nos vies passées, c'est cette grille d'inclusion avec tous les domaines, et puis également les défis de vie. Ça, les défis, ce sont nos erreurs, nos difficultés hein, qu'on a pu rencontrer dans nos vies passées. Le reste, c'est-à-dire la personnalité, les réalisations de vie, le chemin de vie, les cycles de vie, ça appartient uniquement à cette vie-là. Hein. Alors, de son passé, il ramène déjà au niveau du domaine du 1, qui est le domaine du soi, qui est la personnalité, il y a un 6. Le 1, c'est un nombre très autoritaire, dominateur. Donc, quand on voit cet excès-là, on peut se dire, mais Rafael Nadal, c'est quand même quelqu'un qui se met en colère, c'est quelqu'un d'excessif, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, qui aime se montrer, mais pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai regardé quand même plusieurs de ses matchs, je n'ai jamais vu Rafael Nadal s'énerver ou jeter sa raquette comme à l'époque, c'est ma génération, hein, John McEnroe qui s'énervait beaucoup. Ah, c'est les opposés. Hein. Même quand il perdait un point ou quand il perdait les matchs, ses adversaires disaient de toute façon que c'était quelqu'un de vraiment... c'était quelqu'un de calme, il était très fair-play. J'ai quand même été faire quelques recherches hein, pour pouvoir réaliser ce thème. Et j'avais vu donc dans un article, le titre de l'article, c'est « Le guerrier sans haine ». Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Donc, il n'a pas Enfin, il doit avoir certainement de la colère, hein, mais c'est quelqu'un qui maîtrise cette colère. Hein. Le 6, c'est le nombre des responsabilités, le nombre de l'amour, de l'affectif. On voit ici, dans sa personnalité, que Rafael Nadal a besoin de sécurité matérielle, affective, que c'est quelqu'un qui a besoin d'être bien entouré, de recevoir de l'amour, de se sentir sécurisé. Mais il a aussi besoin de donner de l'amour, de protéger, de materner. Ça, ce sont les énergies du 6.
Le 6, c'est l'exigence et le perfectionnisme. Rafael Nadal a toujours visé l'excellence et la perfection. C'est un trait dominant de son caractère. On l'a vu durant ces matchs. Ensuite, le domaine du 2. Donc là, il est karmique. Le 2 représente le couple, représente l'union, représente la collaboration, les associations. C'est aussi le nombre de la bienveillance, de la compassion, de l'écoute, de la diplomatie. Et là, on voit qu'il y a eu un gros problème à ce niveau-là. Il y a eu des problèmes, il a sûrement eu des problèmes dans les rapports avec les autres. Il avait du mal à avoir des rapports harmonieux. Il avait du mal à collaborer, à s'insérer dans les groupes aussi. Hein. Le 2, quand il est karmique, comme ça nous montre que c'est quelqu'un qui a du mal à aller vers les autres, qui a du mal à être entouré des autres, qui a du mal à partager avec les autres. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien rester dans son coin, il y a un blocage à ce niveau-là. Ensuite, le 3. Alors, le domaine du 3, c'est le domaine de la communication, des rapports sociaux, des arts aussi, et puis des amis, des plaisirs de la vie. Là, il y a un 2. Comme il a un équilibre à 1,88, on se dit c'est équilibré, c'est bon dans ce domaine-là, il n'y a pas de souci. Mais quand vous regardez son défi de vie, alors il n'a pas de défi de vie majeur, mais il a 2 mineurs, donc c'est le seul défi de vie qu'il a pour toute la vie. Et là, on se dit qu'en fait, il y a un souci dans ce domaine-là. Alors, les défis de vie, c'est soit on est trop, soit on n'est pas assez. Soit on est trop, au niveau du 3, ça veut dire qu'on disperse trop ses énergies, qu'on s'éparpille trop, qu'on veut trop se montrer, qu'on prend trop le devant de la scène, qu'on aime bien se mettre en valeur, qu'on aime bien aussi parler la plupart du temps pour ne rien dire, juste pour se montrer. Il est beaucoup comme ça le 3 quand il y a un excès dans le 3. Donc ça c'est trop, et puis quand c'est pas assez, bien la personne, comme c'est la communication et les relations sociales, la personne va se fermer à ça. Moi, je vois plutôt ça dans son thème, puisque là c'est un 2, et que le 2 ici est karmique, ça veut dire qu'au niveau social, c'était quelqu'un qui avait du mal avec les rapports sociaux. Il pouvait être un peu fermé. Et au niveau de la communication, eh bien, il y a un effort à faire. C'est quelqu'un qui a dû manquer de diplomatie et manquer d'amour dans sa manière de parler. C'était peut-être un petit peu trop cru, hein, puisque le 2, c'est la diplomatie. Ensuite, au niveau du domaine du travail, puisque le 4, c'est le travail, c'est la structure de vie, c'est la stabilité, c'est aussi le foyer. C'est un 1, donc là, il n'est pas bien aspecté, hein, avec un 1,88. Donc, il y a eu un manque de structure dans sa vie passée. Rafael Nadal a travaillé dur, hein, pour arriver au niveau où il était. Et ce n'est pas étonnant en fait, hein, puisqu'il a dû apprendre la discipline. Hein. Le 4, c'est la discipline et les cadres aussi. Hein. Donc il a appris la discipline, il a appris l'effort, il a appris la volonté, la détermination, la persévérance, la rigueur. Il a dû acquérir tout ça pour équilibrer cette case. Il avait son oncle, c'était son entraîneur, et son entraîneur lui a pas fait de cadeau. Hein. Il disait qu'il était dur avec lui parce qu'il le préparait à tout supporter. Donc ça n'a pas dû être très drôle pour lui quand même, sa formation.
Le domaine du 5, qui est le domaine de la liberté personnelle, de la découverte, du changement, de la nouveauté, des excès aussi. Par contre, c'est un 3. Donc c'est pas terrible, hein. Il est un 3, puisque le 3 est en défi, il y a quand même un problème ici, hein, dans ce domaine-là. Ensuite, on a le 6, qui n'est pas très bien aspecté non plus. Le 6, c'est le domaine des responsabilités familiales, principalement des obligations, des charges, hein. C'est aussi le domaine des arts, comme le 3. Certes, Rafael Nadal était quelqu'un a pu, d'un côté, être aimant, apporter sécurité affective, sécurité matérielle, hein, puisqu'il n'est pas non plus complètement, enfin il n'est pas karmique, hein. Chaque nombre a un côté positif et un côté négatif. Donc ici, dans cette incarnation, ça fait de lui quelqu'un d'aimant et tourné vers les autres, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais dans sa vie passée, ce n'était pas le cas. Ce nombre a plutôt été négatif. Parce que le 6, c'est quand il est mal aspecté. Et là, il l'est. Là, ça montre une autorité dans le domaine familial, puisque le 1, c'est le nombre de l'autorité et de la domination. Ça veut dire que Rafael Nadal, dans le domaine du 6, a été, dans la famille, je veux dire, a été autoritaire. Il a été exigeant. Le 6 est très exigeant. Le 6 a du mal à accepter les gens et les situations telles qu'ils sont. Le 6, c'est le perfectionnisme. Et il a dû rechercher ça dans sa famille. Il a été extrêmement exigeant et intolérant. Dans ses côtés négatifs, le 6 c'est intolérant, c'est impulsif et c'est colérique. Donc là, on va dire que c'est positif dans cette vie-là, parce que ce n'est pas ce qu'il montre. Mais par contre, dans sa vie passée, je pense que c'est ça. Le fait d'avoir le 1 ici. Ensuite, le domaine du 7 qui est le domaine de la foi, on l'a vu, hein. Donc il n'est pas très bien aspecté. Il faudrait dans cette vie-là qu'il s'ouvre. Alors après, je vais ouvrir une parenthèse par rapport à ça. On peut très bien ne pas croire en Dieu, ne pas suivre un chemin spirituel ou religieux, et pour autant avoir dans sa prochaine incarnation un 7 bien aspecté. Parce que le 7, c'est la sagesse et la compréhension, l'essence même de la vie. C'est-à-dire que même s'il n'a pas d'ouverture à Dieu, dès l'instant où on a quand même beaucoup d'amour et qu'on tend la main vers les autres, en vrai, le 7, c'est ça. C'est la compréhension de la vie, la sagesse, l'amour, ne pas faire du mal aux autres. C'est ça le 7. Hein. Et donc, ce n'est pas une obligation qu'il ait la foi, mais qu'il ait la sagesse et la compréhension profonde de la vie pour acquérir ici le point qui lui manque. Hein. Moi, je vois les choses comme ça. Maintenant, si c'est mal aspecté, c'est parce qu'il y a eu un souci au niveau de la famille. Et on le voit avec cette dette karmique majeure ici. Le 16, c'est une dette karmique et elle correspond à la famille puisqu'il y a un 6. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit il a manqué à ses obligations, à ses charges. Soit, il est allé voir ailleurs. Quand il y a le 16, la dette karmique, là, ça indique une infidélité. Ça indique une liaison extra-conjugale. Ça peut aussi indiquer un manque d'ouverture vers les autres, un manque de soutien, un manque d'altruisme. Il n'a pas voulu apporter son aide. On ne sait pas exactement ce que veut dire cette dette karmique. Donc, en tout cas, il y a un manque d'amour ici. Hein.
Ensuite, on a le domaine du 8 qui est le domaine de l'équilibre matériel et financier. Donc là, c'est karmique, il n'a pas réussi dans sa vie passée. Alors, ensuite, le domaine du 9, c'est le domaine de l'altruisme, hein, de l'amour universel, du dévouement. Ici, c'est un 3. Donc, il y a eu de la générosité dans une vie passée, enfin dans sa dernière vie. C'est quelqu'un qui a donné, mais qui a donné à mauvais escient, encore une fois, puisqu'ici, on a le 3, alors que c'est un défi 3, donc on sait que là, il y a eu un problème dans ce domaine-là. Voilà au niveau donc de sa personnalité et des problématiques avec lesquelles il est venu pour les régler. Ensuite, chemin de vie. Alors, il est en chemin de vie 6. Je vais rappeler quand même que le chemin de vie, c'est l'addition du jour de naissance, du mois de naissance et de l'année de naissance. On voit beaucoup sur Internet des personnes calculer leur chemin de vie comme ceci. Chaque nombre, 3 plus 6, plus, enfin tous les nombres. Et ça donne le chemin de vie. Alors, il n'est pas celui-là à retirer, hein, pas du tout. Hein. On prend tout hein, dans un thème. Mais ce n'est pas le chemin de vie principal. Le chemin de vie principal, il faut additionner comme ça. Il est né le 3 juin 1986, ce qui donne 1995. Son véritable chemin de vie, c'est celui-là, 24-6. Maintenant, il a la possibilité de le vivre en 33. Ce qui lui permettra une évolution, bien sûr, puisque le 33 est un maître nombre. Le 33, c'est le guide et l'enseignant. Le 11, c'est le guide. Le 22, c'est l'enseignant. Il y a 3 maîtres nombres, hein, 11, 22, 33. L'addition du 11 et du 22 donne 33. Il est à la fois le guide et l'enseignant. Je vais ouvrir une petite parenthèse là-dessus. Quand j'ai commencé en numérologie, j'ai vu une personne sur Internet guider les autres. J'aimais bien ce qu'il faisait. Moi, j'aime toujours, hein, il est toujours là. Et je me suis dit, lui, si j'écoute mon intuition, il doit avoir un maître nombre dans son thème. Donc, je l'ai contacté. Je lui ai demandé si je pouvais faire son thème. Alors, je n'ai pas fait son thème en public. Hein. C'était pour moi, pour mon apprentissage. Hein. Il a accepté et je ne me suis pas trompée. C'est bien un 33. Il est en chemin de vie, 33. Vous le connaissez peut-être. Il s'appelle François Lemay. Et quand vous regardez ce qu'il fait, lui, il est vraiment... Alors, je ne sais plus si c'est une possibilité de le vivre en 33 ou si c'est réellement un 33. Je ne m'en rappelle plus. En tout cas, il le vibre en 33 et il le vit en 33 puisqu'il guide et il enseigne en spiritualité. Donc, il est en chemin de vie 6. Ce chemin de vie est le chemin des responsabilités, des choix, de l'amour. Le 6 est le nombre de l'amour. Il est lié à la planète Vénus, qui est la planète de l'amour. Et c'est également le chemin de l'art. Alors, il n'est pas super bien aspecté, hein, puisqu'on a vu que le 6 est mal aspecté, le 4 aussi, le 2 est karmique. Et pareil pour le 33, il y a un défi. Donc là, les 2 chemins de vie, à mon avis, il va avoir des obstacles. Il aura plus d'obstacles qu'un chemin de vie qui est bien aspecté pour pouvoir dépasser ces problématiques, hein, forcément. Il a un premier cycle de vie 6. Donc, premier cycle de responsabilité familiale, affective, professionnelle. Durant ce cycle, puisque le 6, c'est aussi les choix, donc il a dû faire face à de nombreux choix. Il n'y est plus, hein, puisqu'il a 38 ans et il a eu ce cycle jusqu'à ses 31 ans. Donc durant ce cycle, il a dû faire face à des choix et prendre des décisions assez jeunes qui ne sont pas toujours faciles.
Euh, durant ce cycle, on apprend la discipline, on apprend le service aux autres, le sens du devoir, puisque c'est une énergie altruiste tournée vers les autres. Et ça, il l'a appris donc par sa mère, l'altruisme, hein, il a appris à faire don de lui, à se tourner vers les autres. Le 6 est lié à l'amour, donc c'est quelque chose qu'il a cherché très jeune, hein, l'amour, l'affectif. Il a rencontré son épouse quand il était jeune. Aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Malgré la distance, parce que lui, avec son activité professionnelle, il a beaucoup voyagé, donc ce n'était pas facile. Elle faisait des études à l'étranger, mais la distance a consolidé leur rapport plutôt que de les séparer. Et aujourd'hui, ils sont mariés et ils sont toujours ensemble. Hein. Ça fait, je sais plus, ça fait de très nombreuses années qu'ils sont ensemble. Et elle aussi, hein, de toute façon, elle recherchait ça. Hein. J'ai regardé vaguement son thème. Elle a ici les 2 premières réalisations 6. Donc, elle était ouverte à ça aussi assez jeune. Les nombres ne sont pas que des nombres sur un tableau. Hein. Ce sont des énergies qui se trouvent dans notre champ, dans notre environnement et qui nous influencent. Donc tous les deux ont été influencés par ce 6 et ont recherché l'amour jeune. Le 6 est aussi le nombre de l'harmonie. Il recherche la paix et le calme, hein, tout comme le 7. En plus, il a besoin de sécurité. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va chercher les histoires. C'est plutôt quelqu'un qui va apaiser les choses et qui va concilier. Le 6 est un conciliateur. Donc durant ce cycle de vie-là, il devait rechercher l'harmonie. Hein. Quand il est dans ce premier cycle de vie, il est en même temps dans sa première réalisation 9. Le rapport entre le 6 et le 9, c'est harmonieux sur le plan humain, puisque ce sont 2 énergies altruistes. C'est harmonieux sur le plan créatif, sur le plan artistique. Par contre, sur le plan émotionnel, c'est quand même fragile. Hein. Ce sont des énergies sensibles. Le 9 est le nombre, je l'ai dit tout à l'heure, de l'achèvement où il y a quelque chose d'important qui se termine. Durant cette première réalisation, Raphaël Nadal a dû faire face à quelque chose d'important qui a été le divorce de ses parents. Autant pour une personne qui a une première réalisation 1, 8, 4 ici, bon, le divorce de ses parents, il va le vivre, ça sera difficile. Mais quand c'est un 9, le 9 est très émotionnel. Et c'est vraiment... c'est très dur. C'est très dur cette première réalisation pour un enfant parce qu'il y a beaucoup d'émotions fortes que les enfants n'ont pas toujours la maîtrise dessus. Ils ont du mal à gérer ça. Le divorce de ses parents, ça a été très difficile à vivre pour lui. Ça a vraiment été un déchirement parce que c'est quelque chose qu'il voulait voir perdurer. C'est vraiment la chose qu'il voulait voir perdurer et il l'a perdue. Donc ça a été très très dur. Il a dû affronter ça. Ce qu'il a dû faire aussi, c'est arrêter ses études en 4e. Il ne voulait pas forcément arrêter ses études, mais il a dû faire un choix. Hein, quand je dis qu'il y a des choix importants à faire avec le 6, même jeune, il a arrêté ses études parce qu'il est passé professionnel à 15 ans. Donc 15 ans, c'est encore un enfant. Il a dû assumer la responsabilité de sa vie. Premier cycle de responsabilité. Hein. Et
Donc il a commencé à être professionnel à 15 ans. Ces 3 réalisations 9 là, lui ont demandé de se tourner vers les autres, de s'occuper des autres, de faire attention aux autres, d'apporter son aide, d'apporter son soutien, de s'engager dans des actions humanitaires. Durant sa première réalisation de vie, il a créé une fondation, donc la fondation Rafael Nadal. Il l'a créée à 21 ans. C'est très jeune quand même, hein, il avait déjà le cœur ouvert. Hein. Mais ça, c'est parce que bon, il a appris ça de sa mère dans ce cycle 6 là. Il a appris l'altruisme. Et à 21 ans, avec ce 9, il a été influencé donc pour se dévouer aux autres. Donc il a créé sa fondation d'abord en Inde et puis ensuite en Espagne. Cette fondation, donc évidemment sur le tennis, pour apprendre aux jeunes à se dépasser, à aller au-delà de lui-même, hein, enfin au-delà d'eux-mêmes, hein, tout comme ce 1, je disais tout à l'heure, hein, le 1 là ici, Rafael Nadal, il n'est pas là pour briller, hein, même avec cet excès, c'est quelqu'un qui avait besoin de se dépasser, d'aller au-delà de lui-même. Hein. Et c'est ce qu'il enseigne donc dans sa fondation à des enfants défavorisés. En plus, ce qu'il a fait dans sa fondation, c'est qu'il a aussi créé une école qui va permettre aux enfants de poursuivre leur étude, chose que lui, il n'a pas pu faire. C'est pour ça qu'il a fait ça dans sa fondation, parce qu'il a pris conscience, en fait, que c'est important de maintenir la scolarité pour donner une chance dans la vie adulte à ses enfants. En dehors de cette fondation, il a également fait des dons financiers, des dons alimentaires, avec des sommes quand même importantes. Il a fait des matchs d'exhibition pour aider les pays qui ont subi un cataclysme. Également ces matchs d'exhibition pour aider Roger Federer, qui lui aussi a créé une fondation. Donc vous voyez qu'il ne pense pas seulement à sa fondation à lui, il pense aussi à la fondation des autres. Et j'ai lu pas mal d'articles comme ça sur tous les dons qu'il a pu faire. Vous pouvez aller voir sur internet, hein, vous allez en trouver quand même un certain nombre. C'est vraiment quelqu'un qui est ouvert aux autres, qui est généreux. Hein. C'est quelqu'un qui a une grande ouverture et une grande ouverture du cœur. Donc durant ces deux-là, parce que celui-là, il n'est pas encore dedans, mais durant ces 2 premières réalisations 9, il y a eu aussi beaucoup de déplacements, puisque le 9, c'est les voyages à l'étranger. Avec le 5, on est plus dans les voyages des déplacements sur le territoire, bien que, évidemment, à l'étranger, ce n'est pas impossible, mais c'est plus sur le territoire ici, hein. Tandis que le 9, c'est plus à l'étranger. Donc, il en a fait pas mal avec son activité professionnelle. Il a dit dans une interview que il a créé sa fondation, mais qu'avec son activité professionnelle, ce n'était pas possible pour lui de s'investir physiquement 100% de son temps, évidemment, puisqu'il avait son travail, donc il ne pouvait pas. Donc il a délégué à sa famille qui s'est occupée de cette fondation. Par contre, il a dit qu'après sa carrière professionnelle, il souhaitait s'investir à 100% dans cette fondation. Sa carrière professionnelle, il l'a arrêtée fin novembre l'année dernière. Donc maintenant, il peut œuvrer pour les autres et c'est le chemin qu'il faut prendre puisque ce n'est pas terminé. Il a une 3e réalisation 9. Actuellement, il est là. En juin, il aura 39 ans. Non, c'est pas l'année prochaine, c'est l'année d'après. C'est 39 ans révolus, donc début des 40 ans. 39 ans révolus ici, hein, début des 40 ans. En 2027, il va passer donc
il restera pardon, en réalisation 9 qui lui demande encore évidemment de tendre la main aux autres, de s'occuper des autres. Donc il faut qu'il continue dans cette voie-là. Après, je ne suis pas trop inquiète pour lui. Vu le parcours altruiste qu'il a, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de faire ça. Il a vraiment une très grande ouverture du cœur. Donc quand il était là dans cette réalisation-là, il a été en même temps dans ce cycle de vie 3, puisque là, il a changé de cycle à 31 ans. Le rapport des nombres entre le 9 et le 3, c'est harmonieux aussi. C'est harmonieux sur le plan communication, sur le plan déplacement, sur le plan enseignement aussi, puisque le 3 c'est la communication et le 9 c'est la transmission. Donc c'est vraiment favorisé pour toutes ces choses-là. Après, il est rentré, et là il y est actuellement jusqu'à ses 58 ans, il est rentré donc dans un cycle de vie qui correspond à ses défis de vie. Donc là, il va y avoir des obstacles, forcément il a quelque chose à dépasser. Ensuite, donc il va passer à 40 ans dans sa troisième réalisation 9, il sera encore dans ce cycle 3, donc ici pas de changement, on continue, c'est dans la continuité. Et puis ensuite, il passe à 48 ans, 49 ans, fin 48. Les réalisations changent le jour de l'anniversaire. Donc, premier jour de ses 49 ans, il passe en réalisation 3. Là, c'est problématique. Parce que, déjà, au niveau des rapports des nombres, le 3 avec le 3, on peut se dire, ça s'accorde, c'est les mêmes nombres. C'est pas parce que c'est les mêmes nombres que ça s'accorde. Le 3 est très dispersé. Il faut toujours un équilibre. Et là, quand il y a un double 3 comme ça, eh bien, il peut avoir des difficultés de dispersion, commencer des choses qui ne finissent pas. Attention aussi à rester humble. Et attention aux dépenses, parce qu'il n'a pas d'équilibre matériel et financier. Donc, Rafael Nadal n'est pas qu'un sportif, c'est aussi un homme d'affaires. Il va falloir qu'il soit prudent s'il investit. Qu'il ne fasse pas n'importe quoi, qu'il ne s'emporte pas. Il va falloir qu'il se cadre, et là ça peut être problématique aussi, puisque son 4 est mal aspecté et qu'il n'a aucun 4 dans son thème. En plus, ce 3 vient d'un 12. Le 12 est une dette karmique mineure. Le 12 est un nombre fragile. Donc là, ça confirme bien qu'il y a un problème sur le 3. Il y a les défis et ici, il y a une dette mineure. Le 12 marque les épreuves et les sacrifices à faire. Il est lié au détachement matériel et à l'abandon. Donc là, c'est sûr qu'il va rencontrer des difficultés dans cette réalisation-là, qu'il va devoir dépasser pour vibrer ce 3 à son plein potentiel. Ensuite, à 58 ans, il repasse à nouveau dans un cycle de vie 6, qui va lui demander exactement la même chose, de se tourner vers les autres, d'apporter son aide, d'apporter son soutien affectif, matériel, de tendre la main. Si l'apprentissage ici a été fait, c'est-à-dire que s'il a été dans cette dynamique-là, altruiste, alors il va vivre ce deuxième cycle de vie 6 d'une manière harmonieuse. Il n'aura pas à s'en faire pour la stabilité affective et matérielle.
Il sera bien entouré. Il va recevoir de l'amour. Par contre, c'est un cycle à responsabilité. Hein. Donc, il y aura encore des obligations, il y aura encore des charges. Peut-être en rapport avec sa fondation. Je pense à ça. Hein. Mais en tout cas, ce cycle-là sera vécu en rapport avec celui-là. Je pense, et ça c'est uniquement mon avis personnel, quand on a un premier cycle de vie 6 et un troisième cycle de vie 6, pour moi c'est comme un test, entre guillemets. Si il a été altruiste ici, il n'y aura pas de souci ici. Par contre, si c'est le contraire, si ici, il a manqué ce cycle-là, ce qu'on lui demandait de faire, celui-là, il va le vivre difficilement. Ce n'est pas parce que on a des millions sur son compte et qu'on a des biens que c'est assuré pour la vie. On a déjà vu des personnalités tout perdre. Et ce n'est pas un hasard. Hein. Après, quand je vois tous les dons qu'il a fait et puis la fondation qu'il a créée, je ne m'en fais pas pour lui. Hein. Mais bon, il y a des choses qui peuvent changer. Parce que là, quand il va arriver dans cette réalisation-là, il va se retrouver donc avec un double 3. Il sera sorti de ses 9. Il n'y aura plus ces énergies autour de lui qui vont l'influencer pour ouvrir son cœur et donner aux autres. Donc, j'espère, là ça va être difficile quand même, hein. Pendant 10 ans, parce que là il y passe une dizaine d'années, 49, pendant 9 ans. Pendant 9 ans, ça risque d'être compliqué, hein. Il ne faudra pas qu'il fasse de bêtises. Hein. Bon, après, il est toujours dans les cycles 6 hein, qui l'influencent aussi. Hein. Il y a toujours ce côté altruiste, mais là c'est très très marqué. Hein. Là, le 6, le 9, il ne pouvait pas mieux tomber côté altruisme. En fait, quand on regarde le thème de Rafael Nadal, il n'a pas vraiment de dualité intérieure, hein, puisqu'il n'a pas de nombres qui ne s'entendent pas, que ce soit ici, puisqu'il n'a pas de vie intérieure, donc ça ne lui pose pas de problème, ou même que ce soit ces nombres-là par rapport à sa personnalité, il n'y a aucun nombre qui ne s'entend pas, qui ne s'accorde pas. Donc ça reste quelqu'un quand même d'assez... c'est pas une personnalité compliquée, hein, c'est quelqu'un de simple. Quand il y a beaucoup de dualité comme ça dans un thème, là on a une personne multifacette, une personne compliquée qui certainement ne se comprend pas elle-même. Hein. Mais là c'est pas le cas, hein. C'est des nombres qui s'accordent, bon c'est quelqu'un de simple. Je voudrais dire un mot sur ce 8 là avant de terminer. Donc là, il n'y a pas d'équilibre matériel et financier. Là, il a gagné énormément d'argent dans cette vie-là. Hein. Il a été sportif. C'est également un homme d'affaires. Donc déjà, il va falloir qu'il fasse attention dans ses investissements. Et bien, ça lui donne l'opportunité dans cette vie-là d'acquérir l'équilibre matériel et financier. Mais pour moi, ça ne s'arrête pas là. Parce que, à notre niveau, à nous, qui avons des petits salaires, forcément par rapport à lui, l'équilibre matériel et financier concerne notre foyer. Mais lui, ça va concerner donc ses affaires et sa fondation et son foyer. Donc là, c'est vraiment un véritable défi pour lui. Et acquérir l'équilibre matériel et financier, eh bien, c'est son foyer et c'est également à l'extérieur de son foyer. Quand on gagne beaucoup d'argent comme ça, on ne vient pas ici pour s'enrichir pour nous-mêmes. On vient quand l'univers nous accorde beaucoup d'argent comme ça. En fait, c'est un défi. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Est-ce qu'on le garde pour nous ou est-ce qu'on aide les autres? C'est ça aussi l'équilibre matériel et financier. C'est ça également.
Il n'est pas né dans une famille de sportifs par hasard et il n'a pas été un grand champion et gagné beaucoup d'argent par hasard. Voilà, donc là, c'est un gros défi pour lui, tout ça. Voilà le thème de Rafael Nadal qui est quand même assez simple. Par contre, j'étais contente, j'ai cherché un petit peu pour trouver des réalisations de vie neuve. Là, j'en ai trouvé 3, c'était une aubaine. Donc, voilà pour le thème. Et puis, voilà pour cette énergie neuve. J'espère que vous la comprenez mieux maintenant. Avant de vous laisser, je vais rajouter un petit mot. Nous sommes actuellement dans une année universelle 9, donc mondiale, qui va nous amener donc à nous ouvrir tous aux autres, d'apporter tous notre aide. On va être influencés par cette énergie-là, de secourir s'il le faut, de tendre la main. Vous pouvez vous inscrire, évidemment, aller dans des associations, faire des dons également. Alors, c'est l'énergie universelle. Mais il y a, l'année universelle. Mais il y a aussi les années personnelles. L'année personnelle prime sur l'année universelle. Si vous avez une année personnelle 1, qui est le début d'un nouveau cycle, le démarrage, alors que le 9 est là pour tout liquider, pour se débarrasser de tout ce qui ne nous convient pas. Que ce soit du matériel chez vous qui est là depuis longtemps, faire de la place pour accueillir de nouvelles énergies. Dans vos relations, c'est pareil, si vous n'osez pas vous éloigner de certaines personnes pour ne pas décevoir, pour ne pas blesser, eh bien c'est l'année où vous pouvez le faire, puisque dans le 9, on se débarrasse des vieilles casseroles pour 2026 accueillir un nouveau cycle tout propre, tout léger, tout purifié. Maintenant, si vous êtes en année personnelle 1, évidemment que vous n'allez pas attendre 2026. Vous avez l'opportunité de démarrer vos projets cette année-là, 2025. Par contre, vous serez influencé par l'énergie neuve, c'est-à-dire qu'à la fois vous allez démarrer et à la fois vous débarrasser. Vous pouvez ressentir des tensions intérieures, des conflits. Voilà ce que je voulais dire. Sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve bientôt avec une autre vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!